Bienvenue dans ce podcast de qualité, mesdames et messieurs. Nous sommes ici dans Sans Filtre Podcast. Je suis encore avec le policier de l'Évangile, celui qui fait bouger, celui qui fait mal par ses langages, par ses propos. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de tout et de rien. Nous allons revenir avec quelques questions que vous avez posées dans les commentaires sur YouTube, sur TikTok et partout, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est comment? Cher policier. Oui, mon frère, bonjour, ça va? Oui, merci. ça va, Je Edouard? suis à Montréal encore. On dit merci à Dieu pour ça et merci à tous ceux qui nous regardent. Merci pour vos commentaires. Nous avons aimé ça. Ça fait du bien. Merci pour le soutien. Ça fait un grand plaisir que tu reviennes vers nous ici à Montréal. Ben oui. 2 heures de route. En tout cas, la grande famille Sans Filtre et tous les abonnés des Sans Filtre vous dites énormément merci pour Merci beaucoup. cette considération, cette volonté, Oui. non seulement pour partager vos pensées qui fait bouger le monde aujourd'hui, Oui. mais aussi pour cette marque d'amour que tu nous donnes à chaque fois que nous faisons appel à vous, chers policiers de l'Évangile. Oui. On a tourné l'autre fois Oui. et on a eu des répercussions. Terrible. J'espère qu'on va revenir avec. Ouais. Mais aujourd'hui, on va toucher quand même le sujet, vraiment toucher plus dans la religion, tout ce qui est la grâce, tout ce qui est l'onction. On va revenir sur la dîme. Ok. À l'entrée des jeux, moi, j'aimerais savoir, est-ce que la grâce nous sauve-t-elle uniquement ou nous transforme dans la vie quotidienne? Et la grâce joue plusieurs rôles à la parole de Dieu. La grâce vient pour nous sauver. La grâce fait partie du salut. Et il y a la grâce qui vient pour comme ouvrir les portes dans ce que nous faisons. La grâce de Dieu, c'est avoir quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est comme un don. Tu comprends? C'est ça la grâce. La grâce de Dieu, c'est Dieu te fait grâce d'avoir quelque chose que tu n'as pas mérité. La grâce de Dieu vient t'ouvrir les portes là où les choses sont fermées. La grâce de Dieu vient te qualifier là où les hommes t'ont disqualifié. Tu comprends? C'est ça la grâce de Dieu. C'est différent de la faveur. La faveur de Dieu aussi fait la même chose, mais la grâce de Dieu, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que tu as fait et que Dieu a mis sa main derrière ton effort. Souvent, la grâce, tu n'as pas produit un effort, tu l'as. Et souvent, la grâce est reliée avec ce qui est spirituel. Okay. Parce que ce qui est spirituel ne demande pas une action. Ça demande une décision et une prière. Donc, la grâce est souvent reliée avec tout ce qui est spirituel dans la vie de l'homme. Chasser les démons, les problèmes des maladies, les problèmes des cœurs. La grâce fonctionne sur ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un chrétien, un enfant de Dieu, qui vit dans le péché, abuse de la grâce de Dieu? Oui, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Okay. C'est un bon verset biblique, mais cela veut dire qu'aujourd'hui, le péché pour un enfant de Dieu doit être un accident. Ça ne doit pas être une préparation. Ça veut dire que si tu tombes dans le péché en tant que chrétien, tu as fait un accident, tu te répands. Le plus important n'est pas de ne pas tomber seulement dans le péché. Le plus important, c'est de quitter le péché. Beaucoup de gens tombent dans le péché et ils restent dans le péché. C'est ça ce que Dieu ne veut pas. Regarde ces paraboles de Jésus. Lorsque tout le monde tombait dans la piscine et était guéri, il y avait une seule personne qui devait être guérie. Mais le jour-là, Jésus est venu guérir cet homme-là qui avait souffert pendant plusieurs années. Donc, quand Jésus faisait un miracle, il disait, lève-toi, prends ton lit et marche. Ou il dit, ta foi t'a sauvé. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu nous a donné sa grâce, pas pour qu'on puisse l'utiliser et abuser de ça, mais pour qu'on puisse savoir que nous sommes humains, nous pouvons tomber, mais demandons pardon à lui pour qu'il nous aide à avancer. Mais ce péché pour lequel on tombe n'est pas un péché qu'on a préparé, c'est un accident. Mais est-ce que la grâce est sélective ou comment? Parce qu'on a l'impression les gens qui partent à l'église, qui prient chaque jour, qui jeûnent, qui donnent des offrandes, mais ne bénéficient pas aussi de la grâce proprement dite, parce qu'il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, qui n'ont pas le matériel. Est-ce que la grâce est sélective? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas le service qui te rend riche. Ce n'est pas le geste que tu poses devant Dieu qui te rend riche. Ce n'est ni ta prière qui te rend riche aussi. La prière ne rend pas riche.
ce qui te bénit, c'est les actions que tu poses tous les jours dans la vie au quotidien. Tu as 2 vies. Tu as une vie spirituelle et une vie physique. Ta vie physique, c'est que tu dois aller à l'école, tu dois étudier, tu dois avoir un diplôme, tu dois chercher un emploi. Et ta vie spirituelle, tu dois prier. Nous, les Africains, on s'est limité à ces points-là où il faut prier pour que ta vie change. Non, il faut prier et agir, bouger pour que ta vie change. Nous l'avons vu dans la vie de Joseph. Il avait des talents, mais il a travaillé pour arriver là où il était. Donc moi, je pense que la grâce de Dieu est là, mais ce n'est pas parce que tu donnes l'argent à l'église que tu deviens riche. Oh. Non. L'église n'est pas une banque. L'église n'est pas la tontine. L'église, c'est une assemblée où les gens viennent pour prier un Dieu spirituel. Où est la relation entre l'argent que je donne à l'église et mon compte bancaire qui sera rempli? Qui va aller mettre l'argent dans mon compte bancaire? Mais on dit quand on donne, Dieu va nous redonner ça. Dieu va redonner ça. Donc Dieu va laisser tous les pauvres du monde pour venir te redonner l'argent dans ton compte. Pendant que les autres travaillent, ils gagnent un salaire, toi tu ne travailles pas, Dieu va te donner l'argent. Mais j'ai donné mes offrandes à l'église pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu me rende riche. La bénédiction de Dieu n'est pas l'argent. Oh. La bénédiction de Dieu n'est pas une maison. La bénédiction de Dieu n'est pas une voiture. La bénédiction de Dieu est d'abord spirituelle. Come on. Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le bien de ce monde. Parce que si la bénédiction de Dieu était le bien de ce monde, Dieu allait définir le salut avec les voitures. Tu n'es pas chrétien parce que tu es béni physiquement. Tu es chrétien parce que tu es d'abord béni intérieurement, spirituellement. Donc, si tu veux être riche, travaille, va à l'école, bosse, investis. Pourquoi près de 80% de ceux qui sont riches sont des païens? Parce qu'ils ont compris que tout se cache dans le travail. L'investissement. Aujourd'hui, les chrétiens n'investissent pas. Ils passent du lundi au dimanche à l'église et ils veulent être riches. Comment ils seront riches? Jamais. Mais Dieu bénit ses enfants. Et les mêmes dieux qui demandent les 1/10 à ses enfants en contrepartie, est-ce que quelqu'un qui ne donne pas sa dîme est semblable à un criminel qui doit aller en prison, comme a dit l'apôtre Paul Mukendi? Paul Mukendi, d'abord, c'est un bandit. C'est un bandit, c'est un homme de Dieu. Pour toi, c'est un homme de Dieu. Pour moi, c'est un bandit. Je lui dis d'abord, Paul Mukendi, si tu es garçon, viens au Canada. On t'attend ici à l'aéroport de Trudeau. Viens. Viens avec ta Bible à main. Viens. Le jour où tu vas venir au Canada, c'est là où on va parler. Hein? Mais le pasteur a dit que quelqu'un qui ne donne pas la dîme doit aller en prison. Lui-même, il a fui la prison. Le jour où lui va aller en prison, nous aussi, on va aller en prison. Si on ne donne pas, moi-même, ça fait des années que je n'ai pas donné ma dîme. Donc, j'aurai perpétuité. Prison en vie. Moi, je te dis, la dîme, c'était les impôts. La dîme aidait à payer les gens dans les églises, les lévites. Aujourd'hui, les lévites n'existent plus. Non, mais si la personne qui ne donne pas sa dîme doit aller en prison, et alors la personne qui reçoit la dîme doit aller au ciel. Mais est-ce que le salut est relié à la dîme? Le salut n'est pas relié à la dîme. Le salut est relié à la crainte que tu as pour Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La Bible n'a pas dit sans la dîme. C'est la sanctification qui t'amène au ciel. Ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas l'offrande. Ce qui t'amène au ciel, c'est ta foi et vivre la parole de Dieu. C'est tout. Jésus n'a pas prêché sur la dîme. Les disciples n'ont pas prêché sur la dîme. Jésus n'a pas donné la dîme. Les apôtres n'ont pas donné la dîme. Pourquoi nous devons donner la dîme? Explique-moi. Oh, c'est vraiment intéressant. Hein? Ça, c'est une question que je pose juste. Hein? Parce que si nous devons être semblables à Jésus-Christ, nous devons faire ce qu'il a fait. Si on doit suivre Jésus, Jésus n'a pas payé des dîmes. Pourquoi nous, on doit le payer? Les pasteurs doivent être véridiques, disent seulement, donnez-nous l'argent pour qu'on construise les églises. C'est tout. Soyez des mendiants. C'est plus mieux. Mendicité. Au lieu de se cacher derrière la dîme et
voler l'argent des gens, c'est pas normal. Il y a des citoyens qui travaillent dur. Même le peu d'argent qu'ils ont, vous prenez, vous gauvez des ventres avec ça. Vous construisez des maisons, vous avez des belles voitures. Est-ce que vous avez pitié de ce peuple qui viennent à pied dans vos églises? C'est triste. C'est triste, pasteur. Réfléchis. Je te laisse parler, mon frère. Cher policier, ça va faire mal, mais on n'a pas le choix, on va continuer. Est-ce que les prières de chrétiens ne sont-ils pas exaucées parce que le chrétien ne donne pas assez à Dieu? Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes pour qu'il te bénisse. Regarde. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes pour qu'il te bénisse. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Dans le livre de Genèse, Dieu a déjà béni l'homme et la femme. Avant même que la dîme arrive, Dieu avait déjà béni l'homme. Donc Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes pour qu'il te bénisse. Il t'a donné le souffle de vie, tu lui as donné quoi? Rien. Ton enfant est arrivé au monde, tu lui as donné quoi? Rien du tout. Dieu t'amène au ciel seul, il t'amène sur la terre seul. Il décide le jour où tu t'en vas seul, parce qu'il est souverain. Quelqu'un qui est souverain, il ne t'exige pas une somme d'argent pour te bénir. Donc, tout celui qui te dit que Dieu veut que tu lui donnes pour qu'il te bénisse, ce n'est pas Dieu, c'est la personne qui veut manger l'argent derrière ton dos. Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Non, mais je suivis l'intervention du pasteur Cospiel qui dit que il a vécu une expérience en Afrique. Les gens donnent de parcelles, des livres parcellaires, des voitures, des sommes d'argent gravissimes pour les saluts, pour l'avancement du royaume des dieux. Ça, c'est de l'hypocrisie. Comment quelqu'un peut donner une maison à un pasteur alors que sa famille au village dort dans les bicoques? Comment quelqu'un peut donner une voiture à un pasteur alors que dans sa propre maison, ses parents marchent à pied? Occupons-nous d'abord de nos familles avant de s'occuper de ces individus qu'on appelle pingouins pasteurs. Ça, moi, je l'appelle, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, mon frère. Cette histoire ne peut pas se passer au Canada. Toi, tu peux donner une maison à un pasteur ici au Canada. Toi, sois sérieux. Même si tu travailles. Depuis que tu es au Canada, qui t'a donné 20 $ comme ça? Il t'a donné. Qui? Gratuitement. Qui? C'est parce que, je te dis, il y a certaines prédications qui ne peuvent que être prêchées en Afrique. Où? Oui. Ça, c'est fort. Il y a certaines prédications qui ne peuvent être prêchées qu'en Afrique. Parce que si tu viens au Canada, tu me dis, frère, écoute, tu dois me donner 30 $ pour que tu sois béni. C'est une bêtise. Tout celui qui travaille a un salaire. On ne te demande pas parce que tu es chrétien, on doit te payer, non. On est dans les entreprises, on demande quand qu'on soit chrétien ou païen. Tu travailles, tu as ton salaire. Donc, moi, pour moi, les gens qui donnent des maisons, des voitures, c'est psychologique. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Dès que tu as la connaissance de quelque chose, cette chose n'a plus d'emprise sur toi. Mais si tu as l'ignorance sur quelque chose, cette chose a l'emprise sur toi. On nous a fait voir que le diable, c'est un homme qui a des cornes, il est tout noir. Il a des lèvres rouges. Le diable s'assoit sur un trône, il y a le feu. Mais la Bible dit c'est un ange de lumière. Il est beau. Mais vous allez voir les chrétiens dans les églises en train de chasser un diable qui a des cornes. Ils ne connaissent même pas le diable. Pasteur, si on enlève l'Esprit Saint en toi, toi tu peux te battre avec le diable. Il t'a vu lorsque Dieu t'a créé. Il t'a vu. Le diable connaît nos faiblesses. Mais la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de marcher sur les scorpions et les serpents. Donc l'homme avec le pouvoir du Seigneur a cette capacité de détruire les diables, de détruire les démons. Avoir le pouvoir ne veut pas dire qu'on gagne tout le monde. Le diable a le pouvoir, mais le diable n'a pas le pouvoir de nous gagner. Parce que nous vivons déjà dans la victoire. Ce que je vais dire par là, je vais dire quoi? Quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu es. Ton identité fait sortir ta puissance devant le diable. Si tu ne connais pas ton identité, le diable va jouer avec toi.
Tu comprends? Mhm. C'est comme quelqu'un qui arrive à Montréal qui ne connaît pas Montréal. Mhm. Il va habiter un quartier dangereux et le chose l'arrive. Qu'est-ce qu'il va dire? Montréal est mauvais. Non, c'est pas Montréal. C'est le quartier où tu es parti habiter. La connaissance. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus la connaissance. C'est cette connaissance qu'on doit leur prêcher. C'est cette connaissance que les pasteurs doivent leur donner. Mais les pasteurs sont en train de les abrutir, leur faire comprendre que c'est si vous donnez que vous avez voiture. La Bible dit, que sert-il un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Ça sert à quoi qu'on te prophétise voyage? Ça sert à quoi qu'on te dise tu vas être béni si ton cœur là n'est pas changé? Le vrai message de Dieu touche le cœur, pas les émotions. Aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs qui prêchent pour les émotions. Tu vas te marier. Ça, c'est les émotions. Jésus s'en fout de ça. Allez voir la parole de Dieu. Jésus n'a jamais prêché sur une voiture, sur une maison, sur un voyage. Jamais. Jésus a prêché sur l'âme, sur l'esprit, sur les saluts des âmes. C'est ça que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne prêchent plus. Parce que ce message-là n'apporte pas l'argent à l'église. Donc, les pasteurs aujourd'hui prêchent des messages qui rapportent de l'argent. De l'argent. Leur message est centré sur un chemin entre tes oreilles, ton cœur et ton porte-monnaie. En fait, quand vous vous asseyez à l'église, lui, il compte vos têtes comme des billets. Voilà pourquoi quand on parle des dîmes, il se fâche. Parce qu'il sait. Ils savent. Les jours où on ferme dîmes et offrandes, les jours où on arrête ça, on est là, non? On se regarde. Vous allez chercher le travail. La grande famille, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner sur Sans Filtre TV. Nous sommes avec Policier de l'Évangile, sans oublier Herman Amis qui sera avec nous. Yes. C'est 31 octobre à la salle Théâtre des Maisonneuves, Place des Arts, mais aussi la sœur Choisie Basolo et Maman Enis Manyanga le 21 décembre à Ottawa. Donc, Ottawa. En tout cas, n'oubliez pas de prendre vos billets. En tout cas, je ne cesserai pas de vous dire merci pour vos soutiens indéfectibles, que ce soit sur les réseaux, par vos messages. Et aussi, la biche toujours, moi bien. Cher policier, Oui. on a parlé de la grâce, on a parlé de tout ce qui accompagne la grâce. Mais il y a un point important qui qualifie un enfant de Dieu, un appelé de Dieu. On appelle ça l'onction. Oui. Quelle différence y a-t-il entre l'onction et la présence du Saint-Esprit? La présence du Saint-Esprit, c'est l'onction. Pardon? La présence du Saint-Esprit, c'est l'onction. L'onction veut dire juste la puissance de quelqu'un qu'on vient de oindre. L'onction sort du mot oindre. Et oindre vient du Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, le Saint-Esprit était sur eux. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Voilà pourquoi Dieu dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est en nous. Dans l'ancien temps, Dieu avait besoin d'un objet pour mettre sa présence. Voilà pourquoi il y a l'arche de l'Alliance qui s'est déplacée. Mais aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin d'un objet. Dieu a besoin de toi. Il siège en toi. Tu marches avec lui. Tu es un temple vivant qui bouge, qui marche. Si tu es un temple vivant, ça veut dire que le culte se passe où? Dans ton cœur. Chaque fois que tu pries, tu sacrifies. Donc tu n'as plus besoin d'aller faire offrande ça, offrande du prophète, parce que tu es déjà le sacrificateur. Ta prière, c'est déjà un sacrifice devant Dieu. Parce que tu es le temple. Quand Dieu te voit un temple et il voit du culte en toi. Quand tu ouvres ta bouche pour chanter le nom de Dieu, tu es en train de passer un culte devant Dieu. Voilà pourquoi les rideaux du temple s'est déchirés. Dieu t'a donné accès à lui. Tu n'as pas besoin d'aller vers un homme, d'acheter de l'huile, du savon pour que Dieu te parle. Le premier prophète de ta vie, c'est toi. Parce que Dieu siège en toi. Le problème avec les chrétiens, ils pensent que Dieu travaille plus dans les pasteurs que dans eux. Mais il y a des chrétiens qui sont plus onctionnés que des pasteurs. Il y a des chrétiens qui ont plus de révélations que des pasteurs. Mais parce que le pasteur se met devant tout le monde, on se base sur les titres au lieu de se baser sur l'œuvre de la personne. Donc l'onction
fait partie du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout celui qui a l'onction qui a le Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi une onction qui reste malgré que le Saint-Esprit n'est plus dans l'homme. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu peut te faire un don de miracle. Il y a des pasteurs, même s'ils marchent dans le péché, ils prient, les gens sont guéris. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec lui. Mais est-ce Ça que veut dire que... le même pasteur reste loin de Dieu? Parce qu'il y a l'autre fois que tu as dit, ce n'est pas un pasteur qui pêche qui est loin de Dieu. Il n'est pas loin de Dieu. Il n'est pas loin de Dieu. Mais qu'est-ce qui lui reste? S'il a fait par erreur, il peut se repentir. Mais s'il est parti toucher un fétiche pour avoir la puissance, pour faire tomber les gens, il n'est plus loin de Dieu. Il est agent du diable. Est-ce que l'onction est une expérience ponctuelle ou quelque chose qu'on peut perdre et retrouver quand on veut? Oui, parce que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Dès que tu attristes le Saint-Esprit, il n'est plus actif en toi. Tu as perdu l'onction. Donc, les pasteurs qui ont été publiés sur la toile, s'ils se répandent, ils récupèrent leurs onctions alors? Ouais, s'ils se répandent, si par exemple, M. Paul Mukendi, le bandit du Congo, s'il vient, il dit je me répands parce que j'avais fui la prison, vous pouvez me renfermer, ramenez-moi au Canada. Dès qu'on le met dans une cellule de prison, il commence à parler à langue, il a l'onction. Pour le moment, il n'a pas l'onction. Comment reconnaître l'onction auprès d'un homme de Dieu? D'abord, pour reconnaître l'onction dans la vie d'un homme de Dieu, c'est la parole, la pureté de l'évangile qu'il prêche. Il vous prêche un évangile pur. Deuxième chose, il se base sur Dieu. Et l'un des signes qui prouve qu'un homme de Dieu a l'onction, c'est l'humilité. Un homme de Dieu humble, c'est un homme de Dieu qui a l'onction. L'onction ne te rend pas orgueilleux, l'onction te rend humble. Quand l'onction te rend orgueilleux, c'est que ce n'est pas l'onction. Tu comprends un peu? Tu dois être humble. Tu ne dois pas te réjouir parce que tu as donné une prophétie. Au contraire, tu dois laisser Dieu prendre place. Tu dois rendre gloire à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre propre gloire. Et quand tu prends la place de Dieu, Dieu te remplace. Je comprends. Et c'est ce que là, je veux revenir par rapport à l'onction. Est-ce qu'on peut transmettre l'onction par l'imposition de main? Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, le pasteur impose les mains aux fidèles et les fidèles tombent. L'onction ne se transmet pas par l'imposition de main. Oh. L'onction se transmet par Dieu lui-même. Seul Dieu qui peut transmettre. Dieu qui peut transmettre l'onction. Celui qui t'impose la main n'est qu'un canal. Oh. C'est un canal. Le canal peut faire sortir tout ce qu'il veut. Ça veut dire, si c'est pasteur et franc-maçon, il t'impose la main, il te transmet l'esprit, mauvais esprit. S'il est vrai pasteur, il te transmet l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint ne se transmet pas par la prière. L'Esprit Saint se transmet par Dieu lui-même. Quand tu crois en Christ et tu commences à marcher en Jésus, tu acceptes Jésus, tu as le Saint-Esprit. Le fait que tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction. C'est ça. Qu'on ne nous baratine pas, tu comprends ça, c'est des baratinages qu'on nous a fait depuis des années à l'église. Je vais te transmettre l'onction, c'est des bêtises. C'est des bêtises. L'onction ne se transmet pas, c'est Dieu seul. Quand tu l'acceptes dans ta vie, tu marches dans la vérité, tu commences à grandir avec lui. Tu grandis avec lui, c'est là que l'onction augmente. Mais l'onction que tu n'utilises pas n'aura pas d'efficacité. Ça veut dire que si Dieu t'a donné un don pour guérir les malades, si tu ne pries pas pour les malades, ton onction sera cachée. Il faut exercer l'onction que Dieu t'a donnée. En tout cas, il faut exercer le don que Dieu t'a donné. C'est très important. Vous qui avez des dons, des prophéties, des miracles et des guérisons. L'exercer, ne les cachez pas. L'exercer, ne les cachez pas. Dieu est amour. Dieu est tellement amour. Mais est-ce que Dieu nous exige de l'aimer? Ou, parlant de ces sujets, il y a eu une polémique entre les hommes de Dieu. Il y a même le pasteur Roy Bondo qui a qualifié le pasteur Joël Francis des marabouts, des choses comme ça. Le pasteur Joël Francis, parce que je vais revenir dans le contexte pour que ça ne soit pas un prétexte.
Il dit, aucun verset dans le Nouveau Testament, aucun verset, c'est vraiment écrit comme ça, que Dieu nous demande de l'aimer. Alors, il y a des gens qui ont réagi, tout le monde a dit, non, vous n'avez pas raison, les autres ont dit, oui, le pasteur a raison, parce que Dieu ne peut pas exiger à ses enfants l'amour. Et l'amour, c'est une réaction de l'action que Dieu nous a aimés. Vous, étant que policier de l'évangile, vous qui êtes à la porte, les sentinelles, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que j'aimerais bien qu'on reste dans le contexte. Est-ce qu'il y a-t-il un verset? S'il y en a, qui dit le verset? Et s'il n'y a pas le verset, qu'est-ce que tu comprends par cette thématique qui a créé du buzz? Moi, je veux qu'on aille sur le point de définir Dieu. Qui est Dieu? Pour nous, les chrétiens, Dieu, c'est Jésus. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il dit que Dieu n'a pas dit qu'on puisse l'aimer, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Déjà, il renonce à Jésus. Ok. On va sur ce contexte-là. Y a pas de Parce que dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Il y a des versets dans le Nouveau Testament qui disent que tu dois aimer Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu t'a dit de l'aimer? Dieu t'a dit de l'aimer intentionnellement. Ton père n'a pas besoin de te dire de l'aimer. Mais peut-être que ton père peut souffrir d'un amour. Et il ne te le dit pas. Est-ce que tu comprends un peu ce que je t'explique? Est-ce que Dieu peut souffrir Est-ce que Dieu peut souffrir de l'amour? Est-ce que Dieu a besoin vraiment qu'on l'aime? Est-ce que Dieu a besoin de notre amour? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Mais c'est à vous, hein? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Réponds. Ah, mais moi, je n'ai pas de réponse. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse le servir. Servir Dieu, ça veut dire aimer Dieu. Chanter pour Dieu, ça veut dire aimer Dieu. Vous qui donnez des dîmes à Dieu, ça veut dire aimer Dieu. Donc Dieu a besoin que tu l'aimes. C'est tout. C'est simple. Est-ce que Jésus a vécu dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance? Jésus a vécu dans la nouvelle alliance. Ah. Oui, Jésus a vécu dans la nouvelle alliance. Mais comment ça? Comment ça? Jésus a vécu dans la nouvelle alliance. A commencé quand? Mais c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Mais non. La nouvelle alliance a commencé depuis la naissance de Jésus-Christ. Attends. Jésus nous a sauvés à sa naissance ou après sa résurrection, policier? Mais la nouvelle naissance, c'est quand après la résurrection de Jésus, c'est ça la nouvelle alliance? Non, mais c'est moi qui pose la question. Jésus nous a sauvés après sa mort sur la croix. Yes. Mais la nouvelle alliance, faut pas faire la différence entre la nouvelle naissance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance commence avant Jésus. Ça serait un problème avec... Laissez en commentaire. Ça, c'est un débat. Les policiers ont dit que la nouvelle alliance commence à la naissance de Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, même moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je ne suis pas là pour... Tu sais, ça, c'est un sujet très large. On va prendre le temps de le développer parce que ça va demander beaucoup de... Je vais revenir sur ces sujets. Vous allez comprendre que la nouvelle alliance a commencé quand comment je peux vous expliquer? On va garder ces sujets. Okay. On va les garder. Okay. C'est intéressant, c'est Sans Filtre Podcast, la famille. Donc, n'arrêtez pas de nous soutenir. Vous avez un don, vous avez des messages. Laissez-nous des messages, encouragez-nous, envoyez-nous des dons, les caméras, tout ce que vous avez. Ça va nous faire énormément plaisir parce que nous travaillons pour vous édifier, vous divertir, vous enseigner. C'est ça aussi le rôle de ces plateaux de Sans Filtre Podcast. L'huile d'onction est-elle symbolique ou est un pouvoir spirituel? Mais moi, aujourd'hui, j'ai mangé un poulet onctionné. J'ai pris l'huile d'onction de mon voisin, j'ai préparé le poulet avec ça. Moi, l'huile a été créée pour faire le poulet. Pourquoi vous mettez l'huile sur les gens? Policier. Mais l'huile, c'est pour frire le poulet, faire les frites. Vous êtes devenu des poulets, pourquoi vous mettez l'huile?
L'huile d'onction symbolisait l'onction du Saint-Esprit. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration du Nouveau Testament. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'huile d'onction. Même si c'est écrit que les anciens prennent l'huile et qu'ils prient pour quelqu'un. La Bible est contextuelle. L'huile qu'on parle dans la Bible, dans l'ancien temps, c'était l'huile. Mais dans le nouveau temps, l'huile, ça représente le Saint-Esprit. L'huile d'onction n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui représentait l'huile avant. On oignait les gens. Mais aujourd'hui, on a le Saint-Esprit en nous. Pourquoi on va utiliser l'huile d'onction? Et pour utiliser l'huile d'onction, il faut aller dans la Bible, vous allez voir, il y a du matériel qu'on prenait pour faire l'huile d'onction. Aujourd'hui, les pasteurs vont dans une boutique, ils achètent de l'huile d'olive, ils prient sur ça. Et puis, ils vendent ça. Et puis, ils vendent ça. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Ça doit cesser, ça. Tout chrétien qui utilise l'huile d'onction, tu es dans la malédiction. Pire. Et tu vas aller en enfer. Voilà. Ouais. Mais les chrétiens achètent des huiles de l'onction, le parfum, parce qu'il y a même un service qui s'est passé récemment chez le prophète Joël Francis, et il y avait des gens qui ont utilisé le parfum. Ils ont parfumé les gens. Où est-ce que Jésus a fait des parfums? Où est-ce que Jésus a utilisé l'huile d'onction? Où est-ce que Jésus a vendu l'huile d'onction? Ça, c'est du vol, c'est du banditisme, c'est de la mafia religieuse. C'est n'importe quoi. Mais la Bible aussi parle de l'onction. Hein. Si vous pouvez lire Jacques 5, 14 à 15. Tu peux lire, je vais écouter. Vous allez écouter et lire avec nous aussi Jacques 5, 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Qu'est-ce qui sauvera les malades? La prière de la foi. Est-ce qu'on a dit l'huile? Mais... Non, attends, reviens encore. Qu'est-ce qui sauvera les malades? Attends d'abord. Moi, je vais recommencer. 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Oui. Donc, si un chrétien est malade, c'est normal qu'il aille chez un pasteur aussi. On n'a pas refusé. On n'a pas refusé. Qu'il aille chez le pasteur. Et puis, la prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Maintenant, est-ce que là, on a dit que quand on va loindre d'huile, on va toucher son corps? On va toucher ses parties bizarres. Parce que vous, vos prophètes là, ils vont oindre des sœurs dans leur bureau, ils les enlèvent les habits, ils les touchent partout. C'est pas écrit là. D'abord, on a dit c'est la prière qui sauvera. On n'a pas dit c'est l'huile. On va juste le oindre. Et l'action de oindre veut dire, on va prier pour lui, le Saint-Esprit aura de la puissance sur lui. C'est simple. La Bible est contextuelle. Donc on peut oindre quelqu'un sans que quelqu'un puisse être sauvé, ni être pardonné de ses péchés. Mais c'est la foi. C'est la foi de la personne. La foi qui va le sauver. Ce n'est pas l'huile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'utilise plus l'huile d'onction. Amenez voir vos huiles d'onction, je vais faire le poulet onctionné. J'aime beaucoup. Tu ris, hein? Toi, tu n'as pas l'huile d'onction chez toi? Non, donne-moi, je vais faire le poulet. Je n'utilise pas des huiles d'onction. Non, mais c'est ça. Mais ça, ce n'est pas mauvais parce que moi, je sais que depuis la nuit des temps, les chrétiens utilisent l'huile de l'onction. Moi, je trouve que pour moi, moi, je n'utilise pas l'huile d'onction. Je ne vais pas l'utiliser parce que vous renouvelez le Saint-Esprit tous les jours. L'huile que vous achetez toutes les années. Il y en a qui ont des bouteilles comme ça. Cette année, c'est l'année des percées. Tu l'as utilisé, tu es fatigué. Ton visage est huileux à cause de l'huile d'onction. En tout cas, cher policier de l'évangile, toi qui es bien. Toi qui es très bien. Là, toi es bien. Tranquille. On a bien malgré tout. Simbi déjà, mais on est là. C'est important que nous puissions partager. Et j'insiste toujours que je ne suis pas là pour débattre avec mes invités. Non. Les propos de mes invités ne m'engagent en rien et n'engagent pas notre podcast. Malgré que tu nous as invités. Si tu trouves que il est hors de la plaque, écris-nous. Viens.
Viens t'asseoir ici. Un monsieur a dit qu'on ne contredit pas un livre en critiquant avec les paroles. Si tu trouves que le livre est mal écrit, écris les mêmes livres. Contredis ces livres avec le double de ces pages pour prouver au monde que la personne était hors de la plaque. C'est ce que nous souhaitons en tout cas. Ça fait grave plaisir. Mais pour le de l'évangile, la fois dernière, on a eu des réactions. Beaucoup de questions, beaucoup de messages, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, beaucoup. Mais ton histoire par rapport à la souffrance, tu as parlé de la souffrance qui a beaucoup touché, les gens ont partagé aussi leurs expériences. Et les gens qui traversent les moments de souffrance et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? De persévérer. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tu auras un avenir meilleur. La souffrance n'est pas une porte pour être heureux demain. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont nés dans la joie, ils meurent dans la joie, ils n'ont pas souffert dans leur vie. Donc, ce n'est pas parce que tu souffres que tu vas dire « demain, je serai grand ». Non, beaucoup de gens pensent que la souffrance est un chemin direct vers la réussite. Non, ce n'est pas toute souffrance qui t'amène à la réussite. Mais quand tu souffres, ce qui est important, c'est de toujours continuer à garder espoir. Et c'est aussi de pouvoir te référer aux personnes qui sont passées par ce chemin. Tu vois, le problème est que c'est aussi parler, c'est confier à des personnes de confiance. Tu vois, la souffrance n'est pas là pour toute ta vie. Mais pendant la souffrance, tu dois apprendre les leçons de la souffrance. Et si tu n'apprends pas les leçons, tu resteras toujours dans ces souffrances. La vie, c'est comme une roue de voiture. Tant que tu n'apprends pas la leçon, ça continue à tourner. Donc, quand tu souffres, pose-toi la question. Quelle leçon tu veux m'apprendre, Seigneur, à travers cette souffrance? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Moi, je me rappelle, un moment dans ma vie, mes prières n'étaient pas exaucées. Je faisais tout, je souffrais. Je suis arrivé même au point de dire, je ne veux plus prier Dieu. Et je suis allé devenir musulman pendant un temps. Ouais, je suis devenu musulman parce que je souffrais. C'était au Bénin, c'était au temps des Ramadan. Je n'avais pas mangé. Donc, un ami est venu me dire, c'est le Ramadan, on va aller faire les musiques. On est parti pendant qu'on faisait. Moi, je ne savais pas prier, je suis un chrétien. Je portais la robe, on a commencé à faire les choses. Et il y a un frère qui m'a catché. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Je dis, c'est passé. Je suis allé là-bas pour manger. Donc, pour te dire que la souffrance peut te pousser à faire beaucoup de choses, c'est vrai. À changer de religions, à changer de croyances. À changer même, à entrer même dans les mauvaises pratiques. Voilà. Et beaucoup de pasteurs, c'est la souffrance qui les a poussés à être des bandits. C'est la souffrance qui les pousse à manger des dîmes. C'est la souffrance qui les pousse à mentir les chrétiens. Si ces pasteurs-là ont une bonne vie, s'ils ont un travail, s'ils ont une solution, ils ne vont pas être des faux pasteurs. Ils sont des faux pasteurs parce qu'ils ne veulent pas chercher, parce qu'ils sont paresseux. Ils veulent la facilité. C'est ça. Voilà pourquoi nous, on vient les dénoncer, parce qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Ils peuvent devenir des avocats, des ministres, des administrateurs. Mais ils veulent toujours rester là à manger l'argent des faibles citoyens. C'est quand on vient dénoncer ces pasteurs, c'est parce qu'on voit des qualités en eux qu'ils peuvent exploiter. Mais ils se cachent derrière la Bible pour vous exploiter. Ce n'est pas une bonne chose. Donc moi, je viens dire que la souffrance est une école. Mais ce n'est pas parce que tu passes par cette école que tu vas devenir grand. Non, il faut apprendre. Il faut passer les étapes. Le problème est que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus passer les étapes. Je serai grand, je serai fort, je vais être comme Joseph. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu vas aller loin. Mais Joseph est passé par le puits. Je dis toujours, si tu veux arriver là où je suis arrivé, laisse-moi te passer mes chaussures. Comme ça, tu vas marcher pour voir comment ça fait mal. Oui, parce que beaucoup de gens veulent arriver là où tu es, sans filtre. Tu es suivi par 100 personnes sur TikTok. Mais est-ce qu'ils savent ce que tu as vécu? Est-ce qu'ils savent les insultes que tu as eues? Est-ce qu'ils savent combien de gens t'ont abandonné quand tu as commencé ces projets? Donc, eux, ils veulent être comme toi, mais ils ne veulent pas passer par le chemin où tu es passé. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils parlent de la grandeur, ils parlent de la bénédiction, mais ils ne veulent pas souffrir. Voilà pourquoi ils laissent toute leur vie chez le pasteur.
Pasteur, prie pour moi, bénis-moi. Mais le pasteur aussi a sa vie, il a sa femme, il a ses enfants. Voilà pourquoi tout l'argent que vous lui apportez, il donne ça à sa famille. Et vous restez pauvre comme les rats de l'église. 250 000. 250 000. 800 000. 800 000. En prison. C'est compliqué. C'est triste. C'est comme je disais tantôt, on a eu des questions, Mm. mais je n'ai pas pu retenir plusieurs. Je choisis parmi les questions pertinentes que je suis tombé sur ça. Il y en a quand même beaucoup. Il faut rappeler que nos réels sur TikTok, c'est environ plus de 5 millions de personnes qui nous ont suivis. Extraordinaire. 5 millions, waouh. Plus de 100 000 commentaires, donc on n'a pas pu avoir tous les commentaires. Merci. En tout cas, on va poser vos questions. Ça sera d'une manière anonyme. Je ne pourrai pas citer vos noms. Mais vous allez vous reconnaître par vos questions. J'ai 4 questions que les abonnés vous ont posées. On va répondre. Partant de notre épisode passé, mais aussi les gens qui se sont confiés, qui ont cru à votre manière de penser, votre savoir. La première question de notre abonné sur TikTok demande: pourquoi vous interdisez la dîme alors que la dîme construit les églises, construit les écoles, finance les études des fidèles qui sont en difficulté et aide aussi les orphelins? Nous n'interdisons pas la dîme. Nous disons que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est pas interdite, c'est dans la Bible. La dîme est dans la Bible, mais ce n'est plus d'actualité. C'est comme sacrifier un mouton. On sacrifiait le mouton dans les temples avant. C'est dans la Bible, mais ce n'est plus d'actualité. Il y a des choses qui sont dans la Bible, mais qu'on ne pratique plus aujourd'hui parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. La dîme faisait partie de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, aucun disciple n'a donné la dîme. Jésus lui-même n'a pas donné la dîme. Mais pourquoi nous, on va payer la dîme? Le jour où si Jésus avait payé la dîme, moi j'allais payer la dîme. Mais mon Seigneur, mon Sauveur n'a jamais payé la dîme. Pourquoi je vais payer la dîme? Mais on dit si tu ne donnes pas la dîme, tu iras en prison. Est-ce que Cristiano Ronaldo va aller en prison, les millionnaires? Cristiano Ronaldo ne paye pas la dîme, il est millionnaire. Hein? Les gens qui ne payent pas la dîme, ils sont riches. C'est ceux qui payent la dîme qui sont pauvres. À la fin du mois, ton compte est à moins 10. Moi, j'étais un vrai payeur de dîmes. Oh! Moi, je payais même au-delà de la dîme. Et mon compte était toujours à moins. La banque m'a appelé pour me dire: monsieur, sortez. On m'a chassé de la banque. Mais je donnais l'argent à l'église. Mais le jour où moi j'avais un problème de loyer, le pasteur m'a dit: on va prier. Lui, moi je lui donne ma dîme. Et moi, il doit prier pour que je paye mon loyer. Parce que mon propriétaire mange les prières. Deuxième question de notre abonné. Il dit: salut policier, je suis chrétien pratiquant. Je donne mes offrandes, ma dîme chaque mois, mais je vis une mauvaise vie. Comment faire pour quitter l'impudicité? La repentance. Ce n'est pas parce que tu donnes des dîmes et tu donnes des offrandes que Dieu va t'écouter. Dieu ne nous écoute pas parce qu'on chante dans la chorale. Dieu ne nous écoute pas parce qu'on est pasteur. Dieu nous écoute parce qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'on vit dans la sainteté. Donc si tu veux quitter cette mauvaise vie, il faut te repentir. Il faut prendre ton temps d'abandonner cette vie de passé, le péché, et de vivre une vie de sainteté. La décision vient de toi, pas de nous. On peut prier pour toi, tu peux avoir le meilleur prophète au monde. Mais si tu ne décides pas de changer, rien ne changera dans ta vie. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Ils pensent toujours que leur vie dépend des autres. Mais non, le salut est personnel, ça dépend de toi, pas de moi. Je peux prier pour toi, on peut te donner tous les conseils du monde. Mais si tu ne décides pas de changer, rien ne va changer. Tu comprends? Dans la vie, il y a deux choses qui dirigent la vie, nos paroles et nos actes. Même dans la vie chrétienne, nos paroles et nos actes. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Tu vois un peu? Une eau sans poisson ne sert à rien. C'est une piscine. Les gens vont venir seulement se baigner. Donc, un enfant de Dieu, sans la foi, sans la crainte de Dieu, tu n'es rien. Parce que la Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger.
Pour que Dieu te protège, tu dois vivre dans la sanctification. Donc, pour que Dieu puisse avoir un œil sur toi, tu dois fuir le péché. C'est aussi simple que ça. Ok. Vous avez écouté. Troisième question. Si je suis dans un pays où le christianisme est interdit et que je ne peux pas aller à l'église bâtiment, est-ce que j'irai en enfer? Tu n'iras pas en enfer. Le christianisme est une religion. Nous ne sommes pas des religieux. Jésus n'est pas venu créer une religion. Jésus est venu créer une relation. Le christianisme a été créé après la mort, après le départ de Jésus par les disciples. C'est un mouvement. Nous ne faisons pas partie d'un mouvement. Nous faisons partie d'une relation. Voilà pourquoi le salut est personnel. Parce que Dieu regarde la relation qu'on a avec lui. Dieu ne regarde pas l'église où on est parti entrer pour être fidèle. Non. Dieu regarde la relation que tu as avec lui. Donc ça veut dire que si tu es dans une ville où le christianisme est interdit, tu es chrétien dans ton cœur. Pas devant les gens. La vie chrétienne, c'est vie en toi, pas à l'extérieur. Si c'est ça, donc, tous ceux qui sont en Irak, en Afghanistan, ils vont aller en enfer. Aller à l'église ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est aller vers Jésus. C'est avoir ta foi en Dieu et marcher dans la vérité. C'est tout. Et ça, les pasteurs ne vont pas vous prêcher ça. Parce qu'ils veulent que vous veniez toujours dans les églises pour vous dépouiller. Mais quelqu'un peut ne pas venir à l'église, avoir un bon comportement. Mais celle qui chante à la chorale, c'est la plus grande des Djanjou. Parce que moi, je dis toujours, les filles de l'église. Continue seulement. Quatrième question. Nos arrière-parents qui n'ont pas connu l'époque où les missionnaires chrétiens sont arrivés en Afrique, qui n'ont pas connu le christianisme, Jésus, et qui n'ont pas connu le christianisme, Jésus dans leur, je dirais, qui n'ont pas connu le christianisme, est-ce qu'ils seront sauvés? Où ils iront? La Bible dit, Dieu fait grâce à l'ignorant. Tu as bon de laisser go. Tu as bon de la partie. Nos arrière-parents qui n'ont pas connu l'époque des missionnaires chrétiens, qui n'ont pas connu le christianisme, qui n'ont pas connu Jésus. Jésus, tuto. Voilà. Est-ce qu'ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas connu Jésus? Parce que la prédication de Jésus est arrivée en Afrique grâce aux missionnaires. Et nos arrière-arrière-parents qui sont partis avant l'arrivée des missionnaires. Ok. Ce n'est pas les missionnaires qui ont amené Jésus en Afrique. Jésus était en Afrique avant les missionnaires. Quand nous allons dans la Bible, dans Acte 8, versets 26 à 40, on nous parle de l'eunuque éthiopien. Un fonctionnaire éthiopien qui lisait la Bible et il a rencontré Saül. Et il a rencontré. Nous allons voir que l'évangile annoncé à l'eunuque éthiopien. Si vous allez dans Acte 8, 26 à 40, on va vous parler de l'eunuque éthiopien. Donc, l'Éthiopien qui est dans la Bible, ça veut dire que Jésus était déjà en Afrique. Parce que l'eunuque éthiopien est dans la Bible. Donc, il y a déjà un Africain dans la Bible. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Ça veut dire que ce n'est pas les missionnaires qui ont apporté Jésus. Les missionnaires ont apporté le christianisme. Mais Jésus existait déjà. Ok. Les missionnaires ont apporté le christianisme. Mais la foi en Jésus existait déjà. Tu penses que nos arrière-parents croyaient en Jésus, connaissaient Jésus? Nos arrière-parents connaissaient Dieu. Jésus, c'est un nom en français. Les Israéliens n'appellent pas Jésus Jésus, on l'appelle Yeshua. Jésus en anglais, c'est Jesus. Donc, Dieu, le nom de Dieu est juste transformé en plusieurs langues. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nom de Dieu. Ce qui est important, c'est la croyance que tu as en Dieu. Nos arrière-parents croyaient que Dieu existait. Ils croyaient. Maintenant, il y en a qui croyaient en Dieu réellement. Il y en a aussi qui croyaient en des choses bizarres. Donc, ce qui n'exclut pas. Comme aujourd'hui, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient au bâton, il y en a qui croient à l'eau. Tu comprends? C'est ça. Donc, on ne peut pas dire qu'en ces temps-là, tout le monde priait les arbres. Non. Il y a des gens qui croyaient en Dieu. Parce qu'il y a l'eunuque éthiopien
qui lisait la Bible, il ne comprenait pas. Et on l'a baptisé dans le désert. Il a reçu l'évangile. Quand il a reçu cet évangile, il est parti. Tu penses qu'il est parti dormir? Quand il est parti en Éthiopie, il est parti prêcher. C'était vos questions par rapport à notre épisode passé. Vous avez posé des questions et j'ai sélectionné le 4. Désolé pour les questions qui n'ont pas été choisies. Désolé, prochainement. Nous ferons un effort de prendre aussi vos questions et surtout, laissez vos avis en commentaire sur YouTube. Abonnez-vous. Soyez méchants, très méchants. Abonnez-vous sur notre compte YouTube Sans Filtre TV, sur nos comptes Instagram Sans Filtre Podcast, sur Facebook Sans Filtre Podcast et sur TikTok Sans Filtre Podcast. Et très bientôt, avec les projets de l'Évangile, nous sommes arrivés au moment où vous préférez. Avis. Rubrique avis. Hein? Les policiers vont donner son avis par rapport aux hommes de Dieu. C'est un avis personnel. Tu peux avoir le contraire. Ça ne nous dérange pas. Ça ne me dérange pas non plus. Les policiers. C'est une manière pour nous de pimenter. Hein? De pimenter quand même notre échange parce que les policiers est là pour dénoncer les mauvaises pratiques dans le corps du Christ. Et ce qui est bien. Et on l'encourage dans ces chemins, mais il faut aussi calmer un peu parce que... Bon, je vais te donner les téléphones et puis c'est à toi de commencer. Ok. Vous allez commencer par là et puis vous allez passer. Ok. Ok. Première photo. Première photo, c'est Barabbas. Pardon? Barabbas. Barabbas? Oui, c'est Barabbas. Il sait lui-même qu'il est Barabbas. Lui-même, il sait. Barabbas? Barabbas. Non, mais moi, je te donnais la photo d'un pasteur, non? Oui, il s'appelle Barabbas. Non, son vrai nom. Je ne connais pas son vrai nom. Moi, je sais que c'est Barabbas. Non, mais fais voir. Ah, ça c'est manquer du respect à un homme de Dieu. Homme de Dieu? Mais oui. Bon, c'est toi qui l'appelles comme ça. Bon. C'est le pasteur, c'est l'apôtre Yvan Castanou. Ah, il est apôtre. Okay. Ouais, il est apôtre maintenant. Ok, donc je vais l'appeler apôtre à cause de toi. Il n'y a pas de souci. Donc c'est l'apôtre Yvan Castanou. J'ai bien aimé ses excuses par rapport à nous, les TikTokers. Et vraiment, c'est vraiment accepté parce qu'il a senti que l'église allait se vider. Il a dit, s'il ne venait pas s'excuser, l'église allait se vider. Et en même temps, je salue Éveil spirituel. Ok. Et la page sur TikTok. Sois béni, Éveil spirituel, parce que tu fais du travail. Mais qu'est-ce que tu penses du pasteur Yvan Castanou? Je pense que c'est un pilier pour certains dans la francophonie, pas pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui a bâti des églises, bâtiments, sauf que Dieu n'est pas dans les églises, bâtiments. Il a créé des églises, c'est bien. Partout dans le monde? Bon, partout dans le monde, mais ce qui est important, c'est de créer le cœur des gens, c'est de prêcher l'évangile et mettre Jésus dans le cœur des gens. Je pense que au fur et à mesure, je vois qu'il commence à changer. Il commence à changer. Le fait qu'il avait fait une vidéo en demandant pardon, c'est déjà un bon pas. Mais il avait invité son collègue Alain Patrick Ching, c'est lui. Ouais, il avait invité un bon moment parce que c'est bien de communier ensemble en famille. Il avait invité et puis les fidèles avaient boudé. Tout le monde avait boudé parce qu'on connaît 1000 euros, c'est quoi? 1000 euros, c'est quoi? 1000 euros, c'est 10 personnes qui donnent $100. C'est ça, non? Oui. Il avait invité 1000 euros, 2000 euros. Il avait invité quelqu'un qui est venu dire que si Jésus était à notre temps, il allait rouler Porsche, Ferrari. Mais les chrétiens ne sont pas dupes. Ils ont ouvert leurs yeux. Ils ont voulu éviter un scandale à cet homme. Mais le pasteur Alain Patrick, lui qui a rencontré Jésus plus de 5 fois, mais même que récemment, Jésus lui est apparu. Les gens qui rencontrent Jésus là, je ne sais pas s'ils sont le cousin de Jésus ou quoi. Non, mais Jésus là est apparu et puis il a demandé s'il veut quoi. Laissez ça. Et puis il a dit l'argent. Bon. Ça, c'est le mensonge. Il n'a jamais rencontré Jésus, il a rencontré son oncle. Bon. Deuxième photo. Wow, le pasteur Patrick Isaac.
Bon, le pasteur Patrick Isaac, il est revenu dans la vérité. Il a fait beaucoup de vidéos actuellement. Il est en train de dénoncer ses frères pasteurs. Mais avant, il y a eu un scandale à Montréal où on avait vraiment dénoncé. Il a eu beaucoup de problèmes. Son église a fermé. C'est son fils qui dirige maintenant. Donc, moi, j'ai du respect pour ce pasteur parce qu'il est revenu sur la voie. Donc, mon frère Patrick Isaac, je t'aime beaucoup. Je sais que tu vas aller très loin. Continue à dénoncer tes collègues faux pasteurs. J'espère qu'ils vont revenir dans la vérité. Je sais que tout le monde peut faire des erreurs. Toi, tu t'es repenti, mais pousse les autres à revenir dans la vérité. Voilà. 3e photo. Hé! On a... 3e photo, c'est le prisonnier là. Qui? Le prisonnier. Quel prisonnier? Delta Force. Lui, non? Oh, le pasteur Paul Mukendi. Il est révérend. Il est prisonnier, il est pasteur comment? Non, mais... Lui c'est un prisonnier? Il vit au Congo, non? Il vit au Congo. Il a fui au Congo. Il est chez lui au Congo librement. Il doit d'abord venir faire sa peine de 10 ans ici au Canada, on l'attend. Il devait faire sa peine de 10 ans, il a fui au Congo. Et là, on l'avait même arrêté. Il est sorti. Mais on va encore le arrêter jusqu'à ce qu'on va l'arrêter pour le bon. Mais qu'est-ce que tu penses de lui en termes de la parole? Je pense qu'il prêche la parole de Dieu. Sur ce point-là, il prêche, c'est un prédicateur. Il prêche bien. Mais prêcher bien ne veut pas dire qu'on est homme de Dieu. Ouais, il prêche la parole de Dieu, mais il doit beaucoup revoir sa prise d'opposition en public. Il aime trop les scandales, il aime trop entrer dans la politique. Je pense que il faut qu'il puisse d'abord éclaircir les choses concernant le Canada. Moi, je ne peux pas dire pourquoi. Moi, c'est le Canada parce qu'il a laissé des gens ici avec de cœur pas bien. Des gens sont en train de pleurer ici. Vraiment, mon cher Paul Mukendi, reviens au Canada faire ta peine. 4e photo. Ça fait du bien. Excuse-moi, mais tu es prisonnier. 4e photo. Ça, c'est ministre de la Jeunesse du Congo. Madame, son Excellence, Grace Amy Coutinho. Bon, Madame Grace Amy Coutinho, beaucoup de respect pour une femme. Bon, moi, je ne considère pas le ministère de la femme. Donc, une femme qui a pu arriver en tête de la jeunesse congolaise, c'est pas mal déjà, c'est bon. Et je vis une vidéo, vous avez dit il faut relier l'appel de Dieu avec la politique, c'est bien. Mais est-ce que tu sauras rester intègre en tant que femme de Dieu dans la politique? Je ne pense pas. Mais oui, je ne pense pas parce que dans la politique, c'est difficile d'être droit dans la politique, frère. Un pasteur dans la politique, est-ce que tu pourras rester intègre? C'est ça. En fait, moi, je me pose cette question. Mais si tu restes intègre, c'est bon. J'aime beaucoup cette femme parce que elle inspire d'autres femmes. Et puis, elle a des messages puissants sur Internet. Donc, je pense que c'est la nouvelle génération des influenceuses. Ah! Mais elle est influenceuse, elle est dans les réseaux sociaux, non? Mais pourquoi vous sautez à cause de... Est-ce qu'elle ne fait pas les vidéos? Elle est influenceuse. Elle fait des vidéos. Donc, cette génération d'influenceuses, c'est important. On en a besoin au Congo. Donc, comme des Maria Tumba, Jema Kokonzoni. Influenceur, ça veut dire quelqu'un qui impacte les autres. C'est tout. Okay. Donc, il faut que nous Africains, Congolais, qu'on arrête de se baser sur influenceuses. Il y a des gens qui gagnent des millions en étant influenceurs. Ah, ok. Donc, c'est une influenceuse qui influence beaucoup de personnes. Pourquoi tu ris? Merci beaucoup, en tout cas. Ton sourire à la fin. Madame Grace, soyez bénie, soyez bénie. En tout cas, merci beaucoup, Son Excellence, Madame la Ministre. Respect. Grace Amy Coutinho, nous vous souhaitons un bon mandat sous le leadership de ces ministères de la jeunesse. Nous, les jeunes, nous avons dénoncé Madame Noïla. Nous avons dit tout haut, tout ce qui s'est dit tout bas. Alors, vous avez la chance, vous avez cette opportunité pour redorer l'image de la jeunesse congolaise partout, Kinshasa et à l'intérieur du pays. Les ministères de la jeunesse, ce n'est pas seulement pour Kinshasa, mais aussi pour
l'intérieur, l'Europe, mais aussi l'Amérique. Réglez l'affaire des Koulouna, réglez l'affaire des Koulouna, des jeunes qui sont perdus, s'il vous plaît. Ça, c'est aussi important à soulever pour la jeunesse. C'était un grand plaisir, chers policiers. Merci de tout cœur de venir et de partager avec nous les sujets d'actualité, les motivations, les encouragements. Toujours. Mais un mot de la fin, vos abonnés, vos fidèles, toujours qui sont avec vous dans les lives, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Un mot de la fin, c'est ce que je vais dire, c'est Jésus vous aime. Et moi aussi, je vous aime. Ceux qui m'aiment, je vous aime. Ceux qui ne m'aiment pas, je m'en fous. Voilà, ce n'est pas vous qui payez mes factures. Voilà, donc, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous protège. Je salue tous ceux qui nous suivent. Nous ne faisons pas ces vidéos parce que nous voulons nous faire voir, mais parce que nous voulons ramener la vérité dans la parole de Dieu. Soyons de vrais serviteurs de Dieu, servons Dieu comme il faut, afin que l'évangile touche des nations. Si vous n'avez pas aimé mon intervention, écrivez tout ce que vous voulez écrire. Nous allons répondre comme il faut. Mais je pense que je n'ai pas insulté, je n'ai que dit la vérité. Celui qui est prisonnier, on l'appelle prisonnier. Donc, je n'ai pas insulté. C'est un mot qui est dans le dictionnaire. Voilà. Donc, bonne soirée. Soyez bénis et supportez notre ami le coach Etoja. Likez, partagez, soyez nombreux afin que nous puissions apporter ces messages très hauts. Les dédicaces vite fait. Je salue maman policière. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Là où tu es en Europe, que tout se passe bien, j'espère que tu vas revenir en forme. Voilà, je salue aussi mes parents, maman, papa, je vous aime. Merci. Et je salue toutes les personnes qui me suivent, ceux qui sont sur TikTok, YouTube, Facebook. Que Dieu vous garde. Voilà. C'était Sans filtre podcast avec le policier de l'évangile. TV Mouroba Tebele, Mingaolo Bezate. Quant à moi, je salue l'héritier du trône, Darwin Etoja, la reine Ameng, les couples Dioka, Madame Tamar et puis Daniel Dioka, l'évangéliste. J'aime l'appeler les maestros. En tout cas, maman policière, là où vous êtes en Europe, en tout cas, Bambo Tebele, le coiffeur des stars. Mastanangai Bigali. Tu dois me coiffer aussi, hein. Le coiffeur des stars. Oui, quand tu arrives à Montréal, c'est lui qui prochainement, je viens ma tête, comme ça, tu vas me coiffer. Voilà, en tout cas, c'est ça. Et puis, je vais souhaiter un heureux anniversaire à ma maman chérie. Fifi Pembele, en tout cas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yeah. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. En tout cas, bambota moi ela munayo na pesi bambote na batu nyoso balingaka Sans filtre podcast. Ndenge toujours na lobarake muto asali yo bolamu. Zongisila ye bolamu. Ata mabe ezali kanisa tala sima zonga moto. Loboko epesaki yo na tango apasi kokata yango te. So esengi boka bwana nenga malamu mutu na mutu avana kwa naye. C'était le coach Etoja d'ici et d'ailleurs.